Des artistes, des lives, Du kiff et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut. Eh bien oui, c'est Hanouka, donc on s'est dit que faire un petit Alabama un peu sympa avec de la musique et surtout mettre à l'honneur une jeune et talentueuse violoniste, ben, ça vous ferait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. On l'accueille tout de suite. Elle s'appelle Delphine Kessous. Elle est en Israël depuis 2 ans, pas encore à temps plein, mais presque. Comment ça va, Delphine? Moi, ça va, merci de me recevoir dans votre studio. Mais avec plaisir, avec plaisir. Alors Delphine, on va commencer par un petit morceau de musique, puis après on va parler un petit peu. Magnifique, ça nous met exactement dans l'ambiance et c'est tout à fait ce qu'on voulait faire. Alors, qu'est-ce que tu nous as joué? Alors, c'était un tout petit extrait de Miyet Neneoff, si seulement j'avais Qui me donnera des ailes, qui est un air de David Shimoni, Ok. qui est en fait l'histoire du peuple d'Israël qui cherche, qui est dans ses pérégrinations, qui cherche un endroit où se poser et qui est las de ne pas trouver son endroit. Et Baruch Hashem, à l'heure actuelle, on a Eretz Israël, mais cette chanson, elle est tout un symbole de toute la migration qu'on a pu avoir C'est sûr. dans toutes les époques. Alors, tu es arrivé il y a à peu près, on va dire, 2 ans et demi, et tout de suite, tu as été pris du ministère de l'Alia et de l'intégration en tant que Olé Khadasha, artiste, on va dire, voilà, la meilleure artiste de ce moment-là. C'était émouvant pour toi de recevoir ce prix? Tout à fait. En tant qu'artiste, on est souvent à douter de ses capacités, de qui on est. Et d'avoir une reconnaissance, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui donne encore plus d'assurance dans son travail. Alors, tu vis de ton métier? En tout cas, en France, tu vivais de ton métier? Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis enseignante dans les sciences et également musicienne. Donc, je joue sur les 2 casquettes. Tu joues sur les 2 casquettes, c'est pas facile, on imagine, quand on est artiste, autant plus quand on fait son alia en tant qu'artiste. Mais là, pour le coup, c'était sympa parce que ce prix, c'est des sous aussi, et puis Tout à fait. une reconnaissance de tes pairs, mais aussi des sous. Ça s'élève à combien, ce prix? Alors, à l'heure actuelle, il faudrait se renseigner précisément, Ouais. mais à peu près 3000 shekels. Et donc, en sous, plus une possibilité d'avoir une participation au niveau du matériel de l'artiste à hauteur de 1500 shekels à peu près. Alors, comment ça se passe, cette obtention de prix? Comment on fait? Il faut s'inscrire quelque part. C'est toutes les catégories d'artistes. Il n'y avait pas que des violonistes, je crois, quand tu as gagné ce prix. Tout à fait. Alors, en fait, c'est une chanteuse à l'époque dans mon Ulpan qui m'en a parlé. Et il faut demander à son conseiller d'Alia si on peut s'inscrire à cette audition d'artistes professionnels. Constituer aussi un dossier, tout ce qu'on a, des disques, des références, un CV qui prouve qu'on a un passé et un présent d'artiste. Et après, on est inscrit sur une liste d'aptitudes. Et après, il y a une personne de l'ALIA qui nous appelle et qui nous convoque pour une audition. Et donc là, on était plus d'une centaine à passer cette audition dans tous les domaines, devant donc ce jury de professionnels. Et 100 artistes, c'est pas mal quand même. Oui, Chaque année, c'est la même chose, j'imagine, parce que c'est des artistes qui viennent du monde entier, évidemment. C'est Tout pas à seulement fait. des artistes de France. Et c'est tout à ton honneur d'avoir gagné. Alors, tu nous l'as dit, tu es là depuis 2 ans et demi. Tu habites dans quel quartier? Alors, je suis à Kiryat Moshe. Juste une petite précision par rapport à ce prix. On est plusieurs à avoir la possibilité d'avoir une excellente note. Ça s'appelle Oui, bien sûr. Metsuyan Bemiouchad, même si on est toujours dans la même catégorie
catégories, qu'on peut être violoniste, chanteur. Oui, voilà, c'est-à-dire que des chaque prix, hein. artiste, c'est pas simplement parce qu'il y en a un parmi la catégorie, plusieurs artistes peuvent être appelés s'il a les compétences, tout simplement, et il peut être bénéficiaire lui aussi du prix. Voilà, alors tu habites Kiryat Moshe, à mais fait. tu adores aller te balader dans un très joli quartier de Jérusalem qui s'appelle Nachlaot. Tout à fait. Il y a plein de musiciens. C'est très artistique. En même temps, comme à Kiryat Moshe, mais là, à Nachlaot, c'est encore un peu plus. On a vraiment tous les styles de religiosité, des datis, des léomis, des non-religieux. Vraiment de tout, c'est très artistique au niveau même dans le cadre de la peinture. Vous verrez beaucoup de portes bleues, bleu turquoise comme à Tzfat. Et c'est vraiment un lieu aussi où on peut rencontrer beaucoup d'artistes, notamment Jonathan Razel qui habite là-bas, sa sœur, toute sa famille habite là-bas. Mm-hmm. Et moi, je sais que j'ai pu avoir la chance de rencontrer sa sœur, notamment dans le cadre d'un Shabbat organisé chez des amis. Et donc, on a improvisé également de manière tout naturellement. Motzei Shabbat, vous improvisez dimanche, et vous jouez aussi. ensemble. Voilà, on a fait une fois une participation ensemble. Ok. Alors, tu es très, on va dire, puisqu'on parle de Nachlaot, on parle de toutes ces influences-là. Bon, on n'est pas très loin du centre-ville où il y avait la synagogue du Rav Kook. Ce serait sympa que tu nous joues un morceau, voilà, qui nous parle de lui. Tout on à va fait. dire ça comme ça. Alors, je vais vous interpréter un morceau de Canfei Rouar, qui est un morceau qui est plein d'espoir. Canfei Rouar, c'est-à-dire que Kol Ben Adam, aller, les mal à aller, Kol, tout être humain a la capacité d'aller très haut, de se dépasser, s'il écoute ses forces intérieures qui vont le guider. Et il ne faut pas les oublier, ces forces-là, sinon ces forces-là l'oublieront lui-même. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas se réaliser. Donc il est obligé de s'entourer d'une communauté qui va l'aider à trouver ses forces, de sages, de personnes qui vont l'aider à sortir son potentiel. Ça peut être dans les sciences, ça peut être en tant qu'artiste, ça peut être dans plein de domaines. Et donc le côté matériel est important pour réaliser ce côté rouhani, cette spiritualité qu'on va retrouver dans la chanson. Bon, on t'écoute. Bravo. C'est très, très sympa de t'entendre jouer ces morceaux. On sent que tu as beaucoup de dextérité, beaucoup d'expérience. Alors, tu as étudié en France au Conservatoire de Reims, la musique. Tu as une très bonne base classique, mais tu as fait aussi d'autres choses. Tu as étudié la musique pendant combien d'années ? Alors beaucoup, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai eu la chance d'être dans une famille de musiciens. Donc on s'est produit déjà toute petite, aussi bien en musique juive, tzigane que classique. Et même si à un moment donné, ça va parler à beaucoup d'auditeurs, quelqu'un arrête l'instrument, si l'instrument c'est quelque chose qui le tient vraiment à cœur, il peut se remettre du jour au lendemain. Ouais. Il peut vraiment apprendre, il peut le faire, il n'y a pas de limite d'âge vraiment pour apprendre. Apprendre la musique, c'est sûr. Donc, tu étais musicienne en France et tu l'étais ici aussi. Et donc, lorsque tu arrivais, tu te baladais dans Jérusalem et tu cherchais forcément le conservatoire. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis tombée sur un étudiant avec un violon. Alors, comme je cherchais le conservatoire, je lui ai tout simplement de me poser la question où se trouve le conservatoire. Il s'est avéré qu'il parlait français, donc c'était encore tant mieux pour moi parce que je baragouinais à l'époque. Et donc, il m'a dit, au fait, il cherche un violoniste pour jouer dans l'orchestre de Jérusalem au niveau de l'orchestre des étudiants, pour jouer dans un opéra. Tu venais d'arriver ? Je venais d'arriver. Il m'a dit, tiens, prends le numéro du chef d'orchestre et puis tu passes l'audition.
Et c'est ce que C'est j'ai fait. extraordinaire. C'était fait. vraiment un cadeau de l'AIA, j'imagine. Ouais. Un autre, Mm. un supplémentaire. Tout Ok. à fait. Tu as joué longtemps avec eux après? Enfin, plusieurs fois en tout cas. Voilà, j'ai joué plusieurs fois avec eux. Et voilà, les rencontres ici en Israël sont vraiment Mina Shamaim. Voilà, on est guidés. C'est des choses, le hasard t'emmène dans des sentiers que tu n'aurais même pas imaginé une seconde, j'imagine. Et puis, une autre rencontre aussi, on va dire, extraordinaire, puisque tu es à l'Ulpan. Mhm. Et là-bas, il y avait bien sûr d'autres artistes comme toi. Et tu as rencontré une pianiste très intéressante. Tout à fait. C'est une pianiste qui a notamment, qui vient de Londres, qui a accompagné de nombreux Chazanim à Londres et qui a notamment aussi accompagné Barbara Streisand. Donc c'est à elle notamment qui j'ai demandé de m'accompagner pour ce Mifran du Misra d'Aklita. Et donc du coup on a travaillé ensemble et elle m'a permis également de participer à un concert avec elle dans sa Keila londonienne à Jérusalem. Donc ça te fait voyager, on va dire, même au sein d'Israël, dans d'autres communautés, dans d'autres univers. C'est difficile d'être artiste aujourd'hui, tu penses, en Israël? Parce que bon, quand on voit ce prix, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est prestigieux, mais en termes d'argent, c'est quand même très, très symbolique. C'est compliqué, tu penses, de faire carrière ici? Bon, je pense qu'il faut mener les deux de front, c'est-à-dire pourquoi pas une carrière, mais avoir toujours une parnassa kavua avec quelque chose d'autre qui fait que après on peut très bien produire son disque. J'ai le cas d'amis qui sont artistes qui utilisent par exemple Internet, qui vont mettre leur disque et les gens vont faire un financement participatif pour produire après leur disque. Donc c'est toujours une possibilité, mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même une autre profession ou une profession qui vont leur donner une parnassa kavua. Ne pas miser tout dans le même panier. En attendant que ça marche vraiment, quoi. Ouais, moi je pense viser l'assurance. Ok. Tu as des projets de rejoindre des groupes israéliens, peut-être des musiciens qui ne sont pas forcément des groupes classiques? Alors oui, j'aime beaucoup improviser dans la musique israélienne, et dans tout ce qui va être musique israélienne du Rav Shlomo Carlebach, Jonathan Razel et d'autres. Donc pour l'instant, c'est des projets. Donc, j'en parle pas vraiment. Mais c'est des projets sur les starting blocks. Voilà. Donc, on risque de te retrouver en haut de l'affiche prochainement, voilà, sans savoir. On peut pas trop vous en dire, mais enfin, bon, bref, on te souhaite en tout cas. Donc, on va se quitter avec un morceau de Shlomo Carlebach que tu aimes tant et qu'on aime tous d'ailleurs. Voilà, on te souhaite une jolie fête de Hanouka et peut-être bien de trouver le moyen de faire le joint et de venir de façon définitive ici en Israël. Voilà. Merci beaucoup, des bonnes choses également et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.